Patrick Battiston, merci de venir au micro de Gold FM. On va évoquer d'abord cette saison en CFA2. Elle n'a pas été comme vous l'espériez, parce que l'objectif, quelque part, même si vous voulez former de futurs joueurs professionnels, c'était de monter. Oui, en sachant que ça allait être compliqué. Mais il est vrai qu'au vu des matchs amicaux, on pouvait espérer un peu mieux. Malheureusement, notre début de saison était très limite, trop limite, je dirais. Pour autant, on a une deuxième partie de championnat à partir du mois de janvier qui était plutôt favorable, puisqu'il a fallu attendre le match de Limoges pour connaître la défaite. Et ensuite, à cause une deuxième consécutive. Pour autant, donc oui, on avait fait des bonnes prestations et il nous a manqué quand même quelque chose, puisqu'on ne monte pas. Mais on a eu des résultats un peu trop limites à domicile, où on a concédé trop de matchs nuls. Durant la première période, je pense que c'était janvier-février, que ce soit contre d'abord Limoges, que ce soit ensuite contre Lège. Et pourtant, il y avait de la qualité dans vos contenus. Après, sur la deuxième partie, oui, la première aussi également, mais c'était un peu trop épisodique. On s'est ressaisi, je pense, à partir du mois de novembre, où c'était un petit peu mieux. Et il y a eu des prestations de qualité. Ensuite, oui, c'est vrai qu'il y a eu de très belles prestations. Il y a eu des matchs intéressants, notamment à l'extérieur, pour finir après sur des matchs ici à domicile aussi de qualité. Bon, je pense que c'est au niveau de l'état d'esprit. Il aurait fallu avoir un peu plus de détermination et penser que les choses allaient être compliquées. On a peut-être imaginé que ça pouvait être simple. Donc, trop jeune non, pas forcément trop jeune, puisque beaucoup de professionnels sont venus. Il y avait aussi peut-être une prise de conscience générale, l'état d'esprit à avoir, l'envie de bien gagner, en pensant que peut-être les choses allaient être faciles. Elles ne l'ont pas été, mais pour autant, il y a eu une prise de conscience, oui, qui est arrivée, je dirais, après l'automne ou au cours de l'automne. Donc ça, c'était plutôt satisfaisant. Prise de conscience parce que vous avez haussé le ton en disant, attendez, vous avez où on va, si jamais... Non, à aucun moment, mais c'est vrai que quand on est... Parce que c'est pas la peine d'installer le doute, mais parce qu'on a des arguments, et les arguments, on les a eus dans les matchs de préparation, qui étaient des matchs vraiment très très bien gérés, devant de belles équipes. Donc là, c'était plutôt... un moment où on pensait que tout allait peut-être bien se passer. Ensuite, il y a toujours ces périodes qui sont difficiles. On joue, il y a la Coupe de France, on ne joue pas, on joue. Donc il y a beaucoup de creux. Il faut maintenir tout le monde sous pression. Voilà, ensuite, c'était non pas une saison compliquée, absolument pas, mais elle a été révélatrice pour beaucoup de choses. Et puis il y a des garçons qui se sont révélés, des jeunes joueurs qui ont fait des apparitions, qui sont partis ensuite en U19. Et qui ont acquis un peu d'expérience quand même, donc ça c'était plutôt bien, et puis l'ambiance de travail jusqu'à un certain temps était plutôt de qualité. L'objectif c'est de faire de ces jeunes joueurs l'apprentissage d'un footballeur professionnel dans tous les sens du terme, à l'extérieur, sur le terrain et dans le comportement. Il n'y en a qu'un qui signe professionnel, oui. Olivier Verdon. Oui. Est-ce que c'est un petit échec ou les autres n'ont pas montré, et pas suffisamment pour passer ce passage? Oui, c'est un peu ça. C'est d'abord avoir l'opportunité de bien se montrer. Il y a eu quand même cette année, il y a eu pas mal de joueurs qui sont allés chez les pros. Donc ça, c'est à souligner. Certains sont restés assez longtemps, ont pu montrer des qualités. Peut-être que ce n'était pas encore suffisant, il fallait encore avoir un petit peu plus. Peut-être que ça l'était, mais devant, il y avait pas mal de joueurs aussi, donc c'est pas la peine d'avoir un trop grand nombre et puis ne pas jouer. Il faut pas empiler, quoi. Voilà, donc ça, c'est aussi une raison, mais il y a également aussi, peut-être pour certains, ce qui est un peu dommage, c'est un manque... comment dire, c'est pas d'investissement, c'est l'état d'esprit qu'il faut être un vainqueur en permanence, haïr la défaite, l'envie de se surpasser, se sublimer. Il ne faut pas que ce soit qu'épisodique. Et de penser peut-être que c'est arrivé quand on va chez les pros. Oui, c'est Zaidou qui nous racontait ça un petit peu, il s'est peut-être cru à un moment donné arriver. Bon, on pense que ça peut être facile, mais c'est une remise en question permanente. En fait, la remise en question, elle est quotidienne. C'est-à-dire qu'il faut donner le meilleur de soi à chaque instant. Je ne vais pas vous dire la meilleure préparation pour demain, c'est de réaliser de façon optimale le travail d'aujourd'hui. Ça, c'est la phrase. Mais on sait pertinemment que pour réussir, il y a un investissement total, permanent, quotidien, le matin, soir
entraînement visible, entraînement invisible. Voilà. Et une fois qu'on a compris ça, on a compris pas mal de choses. Alors peut-être que dans les médias c'est un petit peu difficile à saisir, mais qu'après un peu de réflexion, certains joueurs se réaliseront et comprendront qu'ils ont toutes les qualités pour réussir, parce que dans ce groupe, dans notre groupe, cette saison, il y a des joueurs de qualité. Très sincèrement, il y a des joueurs de qualité. Je pense qu'ils vont peut-être prendre conscience de petits manques passagers qu'il y a peut-être eu, ou d'opportunités qui n'ont pas été saisies, et vont pouvoir peut-être réussir dans quelques temps à se montrer, à jouer à un niveau supérieur qui était le nôtre en CFA2. Patrick, c'est le bilan CFA2. Il y a eu la bonne nouvelle du week-end dernier avec le titre des champions de France des U19. Comment vous l'avez savouré en tant que directeur du centre de formation? Moi, j'ai bien aimé cette finale. D'abord, j'ai bien aimé cette finale. Elle a plu aussi à d'autres personnes, hein, quand on a des petits messages de félicitations pour l'équipe, pour le centre, émanant de certaines personnes qui comptent. Le coach professionnel, notamment. Entre autres, oui, ça c'est formidable. Ouais. Voilà, entre autres, mais des gens qui suivent les Girondins et qu'on n'imagine pas suivant le club, ou les jeunes. Donc là, il y a eu c'était bien parce qu'on a souligné la qualité, la qualité de la prestation et l'état d'esprit. Et puis c'est montrer aussi qu'on est capable de faire des choses. Alors il faut rester très, très zen, très simple, très modeste, humble, je ne vais pas vous dire tout, savourer bien sûr, parce que c'est agréable de voir des joueurs qui ont conduit un match comme il a fallu, après un bon début, après peut-être être un peu perturbé, marqué au moment où il fallait, puis gérer tout ça. Il y a des choses intéressantes. Voilà, il y a des choses intéressantes. C'est des garçons qui ont travaillé un peu avec nous pour certains, et qui ont bien travaillé en U19 avec Jean-Luc, et d'autres qui venaient même des U17, hein, parce que des U17 certes qui étaient déjà en U19, mais enfin voilà, c'est sur 3 catégories d'âge, et ça c'est plutôt intéressant. Et puis je pense que oui, c'est intéressant dans la mesure où ça donne conscience aux joueurs qui sont capables de faire des choses de qualité, et donc ça doit servir justement d'accroître cette confiance, cette sérénité qu'on doit avoir et à chaque match. Donc ça, c'est plutôt bien. Oui. Ça remet les pendules à l'heure sur le fait que oui, le centre de formation peut aussi ramener des titres. Il y a eu en 2013 la Gambardella. Oui. Là, 4 ans plus tard, il y a un titre de champion de France 19. Non, je ne veux pas après... Moi, sincèrement, je pourrais vous dire plein de choses. Voilà. Je pourrais dire plein de choses. Et je ne vais pas le faire parce que c'est une perte de temps. Voilà. C'est une perte de temps. À un moment, il faut passer son chemin. Donc là, ce qui est bien, c'est que ce travail souligne, cette réussite souligne là, hein, la réussite et l'investissement de beaucoup de gens au club. Parce qu'en fait, quand on voit de jeunes joueurs qui sont U19, il y a des joueurs qui vivent hors du centre, ceux qui étaient avec la CFA2, le groupe, mais d'autres qui sont au centre de formation. Et qui disent centre de formation, dire, il y a l'intendant, il y a les personnes qui s'occupent de vous, qui sont là tous les matins pour préparer le petit déjeuner, qui sont là pour le déjeuner, le dîner, qui sont là pour mettre tout en ordre, pour que tout fonctionne bien. Il y a le staff médical qui a bien œuvré parce que certains joueurs étaient légèrement ou d'une façon plus importante, qui étaient blessés, qui ont pu jouer tout le match. Il y a celui qui a recruté, les gens qui s'occupent du recrutement, qui ont fait venir des joueurs, qui montrent que finalement, en travaillant, les jeunes joueurs qui avaient des qualités ont augmenté leur potentiel et leur qualité. Voilà, donc ça c'est un tout. Alors je vais peut-être en oublier, parce qu'il y a les éducateurs du centre, chez qui certains sont passés. C'est un travail commun. C'est facile de dire c'est moi qui ai... Non, c'est pas ça, il faut... Mais vraiment, alors c'est la démago, parce qu'on fait comme au Festival de Cannes. Je remercie le réalisateur, je remercie le monteur, l'éclairagiste et tout ça. Mais à un moment, il faut savoir que la vie au quotidien dans un centre, parfois elle peut être lisse, elle peut être tranquille, et puis à d'autres moments c'est plus difficile parce qu'on a des petits trous, parce qu'on a des émotions dans sa vie quotidienne, parce qu'à l'école ça va peut-être un peu moins bien, et parce qu'on foot ça va moins bien, donc il y a la petite sonnette d'alarme au centre, attention, un tel n'est peut-être un peu moins. Donc ça veut dire que c'est un travail commun. Alors c'est vrai que le plus important c'est le terrain. Bien évidemment, mais quand on sait que pour pouvoir s'exprimer, il faut être bien dans sa tête. Être bien dans sa tête, c'est tous les gens qui œuvrent autour ont fait ce qu'il fallait. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est bien de dire qu'en fait, surtout chez les jeunes, hein, après quand on est dans son appart, on est tout seul. Mais chez les jeunes, on fait tout, on a ses collègues, ses partenaires, ceux qui sont au centre, les intendants, ce que je disais tout à l'heure, c'est les gens qui ont recruté, c'est un tout. Et puis la confiance aussi, la direction sur
sur le projet qui était mis en place. Ce titre va booster tout le monde? Alors, oui, sûrement. Déjà parce que ça va nous donner la possibilité au moins de jouer 2 matchs de Youth League. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, il ne faut pas s'enflammer, hein, parce que, bien sûr, il faut savoir raison garder. Mais oui, c'est sympa de jouer des matchs. On ne sait pas quels sont les adversaires, mais enfin, quand on voit les pays qualifiés, puisqu'il y a 64 clubs, bon, il y a 32 qui viennent des championnats nationaux, donc il y a des gros pays. Apparemment, c'est tirage intégral, donc ça veut dire ça peut être très chaud. Mais au moins, c'est avoir la détermination, l'envie et puis apprendre. Voilà, c'est aussi un apprentissage pour ces jeunes joueurs. On a l'habitude de jouer certaines équipes. Là, c'est encore autre chose. Donc, c'est plutôt bien. Ça va booster. Puis, ça va donner, si ça se passe bien, probablement aussi un peu plus d'assurance quand on va jouer. Oui. Alors, il y a une petite révolution de palais, Patrick, pour la saison prochaine. Vous ne serez plus l'entraîneur de ce qui va être la Nationale 3. Vous allez être uniquement directeur du centre de formation. Philippe Lucas prend cette Nationale 3, Dogon reste à sa place, Penalva, l'arrivée de Romain Lacombe, qui est, me semble-t-il, le fils de Guy Lacombe, c'est ça? Pourquoi? C'est pas de révolution de palais, ça n'a rien de révolution, c'est simplement une modification dans l'investissement, dans le travail. Pourquoi? Parce qu'un centre, ça devient de plus en plus lourd, parce que les choses ont bien évolué. Il y a plein de choses qui ont évolué. Les médias évoluent, il y a l'attention qu'on porte, et puis les comportements, les attitudes des uns et des autres. Donc il faut être là, vigilant en permanence. Alors c'est vrai que quand on a une équipe, c'est formidable. On a non pas un savoir, une expérience, mais peut-être que je suis moins présent sur certaines choses. Donc là, c'est aussi le moment de regarder et d'essayer de favoriser et d'accélérer un peu la formation, c'est-à-dire avoir des gens compétents au niveau des équipes et puis mettre l'accent sur ce que l'on attend au niveau, au travers des remarques, des conseils que peut donner en tous les cas le staff pro. Ça, c'est important. Il faut bien écouter. Et puis des constats que l'on fait quand on voit certains matchs. Quand on voit des matchs de haut niveau, et on en a eu cette année, on a eu la chance de voir des matchs magnifiques, que ce soit à Bordeaux, et puis des matchs internationaux. On voit des comportements, on voit des attitudes, on voit des choses tactiques qui se passent. Et alors, on peut apprécier tout ou pas, peu importe, mais il faut tirer des enseignements et inculquer ces valeurs à nos jeunes joueurs le plus rapidement possible. Donc ça va commencer chez les 15 ans, au niveau de la préfo, et puis essayer d'acquérir ces bases le plus vite possible pour qu'on puisse arriver le plus tôt possible chez les pros. Voilà, c'est aussi ça, et c'est cette prise de conscience qui sera nécessaire et qu'on va accentuer, optimiser, j'espère, l'année prochaine. Finalement, ça va vous donner un regard plus complet de ce qui se passe dans le club, alors que c'est vrai, vous étiez directeur de la formation, mais il y avait cette équipe à diriger, ces entraînements à faire au quotidien. Bien sûr. Et c'est une autre façon de voir les choses, et je m'en suis rendu compte, alors on en avait parlé avec Jean-Louis Triot il y a quelque temps. Oui, parce que la rumeur avait déjà fait état d'une possibilité retrait de... C'est mieux d'avoir une vision plus élargie, plus haute, enfin peu importe, et puis bon. Et oui, je crois que c'est plutôt bien. Là, on a vu sur les dernières semaines, voilà, sur certains entraînements, je suis sorti des entraînements, laissé... bien mené par Sébastien Bagné, qui a fait ça formidablement bien. Et puis donc moi, je sais plus voir des oppositions sur les 16-17, voir des entraînements des 19 et voir des comportements, voir des attitudes positives, d'autres un peu moins bien. Et je me dis que finalement, il y a des retours que je peux faire. Parfois, j'entends des choses, mais moi, je suis pas comme Saint-Thomas, mais il faut que je vois. Alors, c'est une fois que j'ai vu, alors je ne vais pas dire que j'ai la science infuse, mais au moins si ça se rapproche de ce qu'on souhaite au niveau, comment dire, le plus haut, je crois que c'est un message qu'on peut faire passer plus facilement. Donc voilà, c'est dans ce sens-là, mais parfaite harmonie et tranquillité, oui. Patrick, le terrain, c'était aussi votre ADN. C'est pas facile de se retirer, de l'accepter. Non, c'est même pas accepté. Attention, j'ai choisi quand même. Faut dire les choses. Alors, on a évoqué la chose, et à un moment, quand l'idée mûrit, et elle a bien mûri. Voilà. Là, comme je suis actuellement, je suis ravi, mais enchanté de la tournure des événements. Voilà.
Donc ça, c'est plutôt positif. Et c'est comme ça. C'est pas de façade ou quoi que ce soit. C'est sincère. Il y a eu un temps, là j'ai vu des choses, et puis je me dis c'est probablement, et je suis d'une sérénité extraordinaire, pourvu que ça dure, c'est surtout ça. Voilà, donc le terrain, oui, c'est un moment, c'est bien, oui, mais je vais rester sur le terrain, hein, puisque je suis quand même je suis attaché d'équipe réserve, enfin à l'élite, ce qu'on appelle le groupe élite. Et puis également avec les 19, donc je vais aller voir un peu les entraînements, participer, laisser bien évidemment les entraîneurs mener leur entraînement, mais regarder des choses et faire passer peut-être aussi des messages. Quand on est entraîneur, sur un entraînement, seul, on regarde le ballon, on ne voit pas toujours les attitudes de tout le monde. À 2, c'est déjà mieux. À 3, c'est encore mieux. Donc ça fera partie un peu non pas des prérogatives, parce qu'on ne va pas parler comme ça, mais du fonctionnement naturel, et je crois qu'il sera nécessaire d'avoir des échanges ici au centre par rapport à tous les éducateurs, mais si on peut aussi avec les professionnels, oui. Une dernière question, c'est l'arrivée-retour de Mathieu Chalmé qui revient au club. Il était déjà revenu en tant que joueur, il revient en tant qu'éducateur, il sera avec Philippe Lucas, son adjoint. Ça a été un choix logique, il fallait qu'il y ait un ancien qui vienne. On a vu que vous avez pris quelqu'un de l'extérieur, Romain Lacombe, mais c'est aussi marquer la culture du club. Les anciens doivent compter. En fait, Mathieu est venu faire un stage qu'il a fait avec Philippe Lucas. C'est quelqu'un du club qui pense girondin, qui a fait une belle carrière, qui est venu ici terminer sa carrière au club avec des bons résultats, un investissement total et un don de soi pour le club et les valeurs marines. Donc ça, c'était intéressant. D'abord, il y a ses compétences aussi dans son analyse de jeu. L'année dernière, il a fait partie aussi du staff qui a accompagné Ulrich et Pierre Espagnol, donc c'est quand même important. Et il y a ces valeurs du club et puis des compétences. Il n'y a pas uniquement les valeurs du club, c'est vrai que c'est intéressant, mais ce sont aussi les compétences de l'entraîneur, la vision des choses, l'attitude, un message à faire passer, avoir une exigence. Au niveau du centre, il faut avoir une exigence quotidienne, mais aussi de la bienveillance. Parce que c'est nécessaire que le joueur aussi sache ce qu'on attend, mais aussi on soit attentif à ce qu'il faut pour qu'il ait confiance en lui, il y ait une attitude de bien-être, et ça c'est nécessaire, le message se fera passer comme ça. Et puis ensuite, Romain Lacombe qui arrive, qui a l'expérience aussi des jeunes joueurs. Au travers des discussions qu'on a eues, c'est bien senti qu'il y a des mots qui sont frappants. Voilà. Moi j'attendais des mots, je les ai entendus, donc c'était plutôt dans l'idée de travail, c'était plutôt bien, ouais.